Amen, amen. Bonjour à tous. Alors j'ai juste entendu une personne derrière moi, mais je vois une salle presque remplie. Bonjour à tous. Ah, amen, amen. Nous sommes, je parle au nom de toute l'équipe de Louange, mais nous sommes vraiment ravis de vous voir aujourd'hui. Alors joyeuse Pâques à tous. Et aujourd'hui, nous sommes là pour nous réjouir parce que nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité et qui vit en nous, comme nous l'avons entendu. Donc en ce jour particulier, même si c'est un dimanche, nous allons vraiment ouvrir notre cœur à notre Seigneur. Et les chants que nous allons prendre nous disent que c'est, on l'appelait homme de douleur, fils de Dieu, et qui est venu, il a pris sur lui notre péché, nos péchés. Il a pris sur lui toute la condamnation pour que nous ne soyons plus condamnés. Et la parole de Dieu le dit dans Romains 8, 1. Il n'y a plus aucune condamnation, mais uniquement parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre nom. Amen. Et après, nous dirons que notre Dieu est élevé car il a vaincu la mort. Amen. Que chacun soit vraiment libre d'ouvrir son cœur. C'est un cœur à cœur avec Dieu ce matin. Donc, élevez vos voix, il y a la louange, vous pouvez louer, vous pouvez prier, mais ne restez pas juste comme ça. Attendez-vous au Seigneur, même si c'est un culte de plus. Même si le culte précédent, tu as demandé quelque chose et tu n'as pas vu l'exaucement, attends-toi à l'exaucement aujourd'hui. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il peut encore exaucer. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a
pierre a été roulée, oh vois le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. 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 Et nous allons lire ce passage dans les Écritures. C'est Colossiens 2, du verset 12 au verset 15, qui nous dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Notre Dieu a gagné, mais plus que gagné, il a triomphé. Triompher, ça veut dire un chaos total. Un chaos total. Rien ni personne ne peut enlever ni ajouter à l'œuvre de la croix. Et seule l'œuvre de la croix est nécessaire pour notre foi. Amen. Il n'y a rien à ajouter. Toi qui avais des péchés, le texte nous dit que Christ a pris ses péchés sur lui. Et comme j'ai dit au premier culte, il a pris ses péchés pour nous libérer de notre fardeau. Et nous, en retour, nous voulons vivre pour lui. Ne marchons plus courbés, ne marchons plus honteux, ne marchons plus défaitistes, mais marchons en Jésus qui nous donne la victoire. Amen. Notre Dieu est ressuscité. Et en lui, nous sommes également ressuscités. Amen. Amen, amen. Avant que notre frère ne prie, nous allons prendre ces moments, donc la Sainte Seine et puis le vin et le pain. Et la musique va jouer, et je veux vraiment qu'on puisse tous, que ce soit ensemble ou même quand seulement il y aura la musique, vraiment élever la voix et remercier notre Dieu. Même si nous pouvons prier dans notre cœur parce que Dieu entend, mais nous sommes ici ensemble. Donc ton frère, ta sœur a également besoin de ta prière pour être fortifié. Donc ne restez pas la bouche fermée et vraiment remercions notre Dieu pour ce jour précieux. Amen. Je vais laisser mon frère prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce jour spécial, Père, où nous sommes unis dans ta maison, en ton nom, Père, pour célébrer ta résurrection. Seigneur, merci parce que si nous sommes là, Père, c'est parce que tu nous as réveillés ce matin, Seigneur. Tu nous as remplis de ta force. Tu as rempli ton Église, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur, pour ce que tu accompliras encore.
Seigneur, avant de prendre ces emblèmes, Seigneur, que tu nous as recommandés, Seigneur, en ton nom, pour nous souvenir de toi, Seigneur, tu nous appelles, tu nous exhortes, Seigneur, à nous examiner individuellement, Seigneur, à nous juger, Seigneur, afin que nul ne nous juge, Père. Alors, Seigneur, ceci c'est un acte de foi, Père. Car, Seigneur, même si nos cœurs ne sont pas purs, même si, Père, nous avons commis des fautes, Père, toi qui es assis auprès du Dieu Tout-Puissant, tu es là, Seigneur, pour nous défendre. Tu es là, Seigneur, pour lever toute condamnation. Alors, Seigneur, nous voulons incliner nos cœurs vers toi, Seigneur, te demander pardon pour nos iniquités. Pardon pour ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. Pardon, Seigneur, parce que toi, tu nous connais encore mieux que nous. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui nous as purifiés, Seigneur, par ton sang à la croix. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu accomplis dans nos vies, pour ce que tu accompliras encore. Bénis ces moments, Seigneur, qui sont les tiens, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup d'être avec nous en tout temps. Merci beaucoup, toi qui es le Dieu glorieux, Seigneur, d'être notre Dieu, Seigneur, de nous aimer malgré nos fautes, Seigneur, malgré nos péchés. Seigneur, nous ne comprendrons peut-être jamais ton amour, mais ce que nous savons, Seigneur, c'est que tu nous aimes. Seigneur, et que cela n'a pas changé, Seigneur, avant notre naissance, Seigneur, et même avant que nous te connaissions. Seigneur, nous élevons la voix parce que tu es un Dieu qui est vrai. Et Seigneur, tu dis ce que tu accomplis, Seigneur, ce que tu dis. Seigneur, tu as dit que tu allais te relever après 3 jours, Seigneur, et tu t'es relevé. Et Seigneur, tu nous relèves également, nous, Seigneur, avec toi. Alors nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire aujourd'hui. Seigneur, merci beaucoup, toi qui es fidèle, Seigneur, et véritable comme les Écritures t'appellent. Toi qui es amour, toi qui es paix, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui combat pour nous. Et Seigneur, encore plus, qui nous donne la victoire. Celui qui ne perd jamais. Seigneur, apprends-nous vraiment à te remercier, à te louer, Seigneur, à t'adorer, Seigneur, en toutes circonstances. Parce que Seigneur, si tu as vaincu la mort, Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas vaincre? Seigneur, ta parole dit que si toi tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous? Peu importe le nombre, peu importe les noms, peu importe les titres et les statuts, Seigneur, toi tu te tiens au-dessus de tout. Et Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici en ce lieu. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, il n'y a que toi qui es digne d'honneur et digne de gloire. Seigneur, rien ni personne ne peut faire ce que toi tu as fait. Et rien ni personne, Seigneur, ne pourra faire ce que tu as fait. Seigneur, ta parole dit qu'il n'y a pas, Seigneur, sur la terre, un seul homme qui fasse le bien, Seigneur. Alors toi-même, tu es venu, Seigneur, tu es venu sous chair, Seigneur, sous forme de chair. Et tu es venu, Seigneur, pour accomplir la volonté du Père, pour nous rendre libres, Seigneur. Et pour nous libérer, Seigneur, de la mort, pour nous libérer, Seigneur, des forces des ténèbres, pour nous libérer, Seigneur, de tout ce qui voûtait, Seigneur, notre dos, Seigneur, afin que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, toi qui es le bon berger, toi qui ne te fais pas passer pour un autre, mais toi qui es vérité, Seigneur, tu nous montres le chemin, tu nous montres la lumière, Seigneur, à travers ta parole, à travers ton amour, Seigneur. Merci beaucoup, parce que rien ni personne, Seigneur, ne pouvait nous consoler, si ce n'est toi, Seigneur. Rien ni personne, Seigneur, ne pouvait nous secourir, Seigneur, si ce n'est toi. Merci beaucoup, Seigneur, et comme nous l'avons chanté, gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur, et gloire et honneur encore à toi, l'agneau de Dieu, qui vient ôter le péché du monde, Seigneur, qui vient ôter, Seigneur, mes péchés, qui vient ôter, Seigneur, mon iniquité. Seigneur, merci beaucoup pour ton amour. Gloire et honneur à toi seul et à toi seul, Seigneur, peu importe les circonstances. Gloire et honneur à toi, peu importe la vie de mes frères et sœurs. Gloire et honneur à toi, peu importe les institutions, peu importe, Seigneur, tous ceux qui sont en place. Gloire et honneur encore à toi, agneau de Dieu. Gloire et honneur à toi, Jésus. Gloire et honneur. Amen. Nous avons un Dieu qui est victorieux. Gloire et honneur à l'agneau de Dieu. Gloire et honneur à l'agneau de Dieu, rien que pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont écrites dans sa parole et qui sont les fondements de notre foi, mais gloire et honneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Et peut-être que toi, tu es là et tu viens pour la première fois et tu ne crois pas, mais il y a des choses qui sont écrites et ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont vraies.
Et même pour ceux que tu connais, qui marchaient avec toi, mais qui ont décidé de passer à la lumière, il y a aussi de l'espoir et de l'espérance pour toi. Et c'est pour un homme, c'est pour un nom, c'est pour notre Dieu, Jésus, que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est pour lui, et c'est à lui que nous disons gloire et honneur. Non pas à notre pasteur, non pas même au groupe de louanges, mais uniquement à Jésus, que nous disons gloire et honneur. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble, rendons-lui la gloire, rendons-lui l'honneur. Amen. Amen, amen. Seigneur, à jamais, Seigneur. Ton nom est élevé à jamais, Seigneur. Tu es assis sur le trône. Et gloire et honneur à toi seul. Avant de laisser la place pour ce culte spécial de Pâques, nous allons prendre un autre chant qui nous dit que Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir et élevé, il a vaincu la mort. Et puis nous allons prendre ce chant et vraiment ce refrain puissant, appropriez-le vous et prenez-le comme une prière. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es puissant et tu es merveilleux. Alléluia. Tu es ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon
Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, Jésus, J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Lui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. le Seigneur, Mon Dieu est puissant. le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Je vais laisser notre sœur prier. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments de grâce, ces moments d'allégresse, de joie que tu nous as permis de partager en ce moment. Merci Seigneur pour les chants que tu as préparés, pour la parole que tu as préparée au travers de ton disciple, de ton élève, Seigneur Jésus. Te disons merci pour les offrandes, pour les personnes qui ont pu donner et celles qui n'ont pas pu, mais que tu connais le cœur de tout un chacun. Nous prions que ces offrandes, Seigneur, puissent servir à l'édification de ton Église, Seigneur, puissent servir au bien-être de tous ceux que tu as préparés afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur, tes bienfaits. Que ce soit dans la construction de ton Église, que ce soit dans les actions, Seigneur, humanitaires, que ce soit, Seigneur, pour le bienfait des personnes qui sont persécutées dans le monde, en ton nom, Seigneur Jésus, nous voulons te rendre gloire pour tout, parce que tout t'appartient, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui permets que nous puissions les faire. Et nous te remettons, Seigneur, même si nous ne te remettons pas tout ce que nous te devons, Seigneur. Tu connais nos cœurs et nous prions que tu nous fortifies afin que nous puissions, Seigneur, donner encore davantage. Comme tu le dis, nous savons si bien donner à nos enfants, mais toi, tu sais nous donner plus que tout parce que tu nous aimes au-dessus de tout. Seigneur, donne-nous ce cœur que tu as de pouvoir donner sans toutefois discerner, sans toutefois penser à ce que nous allons manger demain, parce que c'est toi qui pourvois pour toutes choses. Père, nous remettons cette parole entre tes mains, que tu conduis ton disciple, notre pasteur Karim, ici présent, que ton Esprit Saint l'utilise puissamment afin de pouvoir parler de la parole que tu as mis dans son cœur. Que ce message, Seigneur, touche chacun de nous, Père, afin que nous puissions témoigner de tes bienfaits dans notre vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sing a new song to him.
Alléluia. Bonjour à tous, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui là? Je me suis trompé d'endroit alors. Il se passe quoi? Il y a une fête, quelque chose ce matin ici? Qu'est-ce qui se passe? On fête quoi? On célèbre quoi? La Pâque, c'est-à-dire la résurrection de qui? Alléluia! Il est vivant alors. C'est une bonne nouvelle. Alléluia, on est dans la joie d'être ensemble ce matin. Un grand merci pour ce que les jeunes là, ont joué. Quelques scènes de la vie de Jésus. Est-ce que ça parle? Ça vous parle? Alors je ne sais pas ce matin si vous connaissez tous Jésus, mais en tout cas ce matin, il y en aura pour chacun. Ceux qui connaissent comme ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui sont assis entre deux chaises. J'aimerais que vous prépariez vos cœurs, c'est pas commun, mais on va le faire quand même, surtout après le thème du message. On va prendre un temps de prière à la fin. Parce qu'on ne peut pas être devant Dieu et évoquer de telles choses dans le message, ne serait-ce qu'avec ce qui a été introduit par cette scénette-là. On ne peut pas plonger dans la religiosité et il va falloir mettre en pratique ce en quoi nous croyons. Amen. Alors je vous demande de préparer vos cœurs, de vous disposer pour laisser faire le Seigneur au cours du message et à la fin, parce que le programme n'est pas terminé, il y a encore d'autres belles choses juste derrière. Alors on m'a demandé ce matin de réaliser un défi, ça va être compliqué, c'est-à-dire de prêcher en 15 minutes. Vous vous moquez bien, hein? Vous avez compris que ça va être compliqué. Certains ils se disent « Yes, pour une fois, on va pouvoir respirer, souffler, et on ne va pas rester 50 minutes ou 1 heure coincé dans la salle. » Alors je vais essayer, bien entendu. Certainement, on va glisser vers 20-25 minutes. Hein, faites-moi grâce, vous allez me pardonner. Mais je vais quand même relever le défi et tenter d'être avec vous juste 15-20 minutes. Alléluia, pour ce message. Comme j'aime à le dire souvent, ce Dieu dans lequel nous croyons, nous venons tous d'horizons différents, de parcours, d'éducation, d'éducation religieuse différentes. Mais ce Dieu-là est un Dieu unique. Pour moi, il est triplement, 1000 fois unique parce qu'en fait, il interagit avec l'homme, avec les humains. Et comme j'aime souvent le dire dans les messages, et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que c'est un Dieu qui a préparé quelque chose pour l'humanité. C'est pas le Dieu lointain dont on nous a fait croire, ou parfois que même avant nous que nous connaissions Jésus, on avait ce discours, on disait oui mais il est où Dieu? Avec toutes les catastrophes et les galères qu'il y a sur la terre. Comme si Dieu était responsable de nos folies. Mais on l'a dit, certains d'entre nous on l'a dit. Et on pourrait encore de nos jours, les bien-aimés peut-être sur Internet ou dans cette salle, dire la même chose. Eh bien, la Bible, la parole de Dieu met au défi quiconque pense comme ça, parce qu'en fait, elle prouve le contraire. Et l'œuvre de Dieu au travers de la personne de Jésus, Jésus de Nazareth, qui est appelé dans toutes les langues de notre monde, différemment, mais toujours avec ce nom-là, le nom de Jésus. Ce nom a été donné pour sauver les hommes. Dieu dans les cieux, qui a créé les hommes et tous les hommes. Et je veux prêcher là contre tous les discours qui viennent diviser les peuples et tout ce qui se passe dans le monde actuellement, où on essaye de mettre en opposition tel peuple et tel peuple, telle ethnie, pour mettre le bazar dans ce monde et faire en sorte qu'on nettoie ce monde, comme ils osent le dire certains. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a créé tout homme, de toute race, de toute langue et de toute nation. Et nous en sommes ce matin un bel échantillon, un bel arc-en-ciel de couleurs. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce Dieu-là a donc prévu un plan et il a planifié des choses pour l'histoire de l'humanité. Il a utilisé les siècles, les années, le temps pour mettre à exécution un plan qu'il avait prévu. Et ce plan, il nous le fait connaître dans sa parole, ce qu'on appelle la Bible, la Sainte Bible. Amen. J'espère que vous l'avez avec vous. Ce Dieu donc a mis en place un plan. Et moi, c'est ce qui m'émerveille le plus, c'est ce qui me donne de l'espoir et du courage.
Et ce qui me montre que un Dieu qui a un plan et un Dieu qui met un plan en exécution, c'est qu'il est vivant. Amen. Rien à voir avec ce qu'on a pu nous enseigner avant, ou les croyances dans lesquelles nous étions, où Dieu, bien souvent, il était très loin. C'était une notion lointaine. On était convaincus, certains d'entre nous, très forts. Parfois, on pouvait être même radicaux, mais ça ne changeait en rien que Dieu n'était pas à côté de nous, et encore moins en nous. Dieu était loin, c'était une notion lointaine. Ce Dieu-là, il nous propose non seulement de se faire connaître, mais de vivre en nous. Et nous allons voir là ce matin courtement la manière dont Dieu agit. Si on peut passer le premier slide. J'ai appelé ce thème « Deux alliances, un seul salut ». Deux alliances pour un seul salut. Et alliance, déjà, ce mot devrait nous parler parce que ça veut dire qu'il y a une conversation, il y a un échange. Parce qu'on ne fait pas une alliance avec soi-même. Vous êtes d'accord ? On fait une alliance entre deux parties. Il faut qu'il y ait deux parties. La première partie, c'est Dieu. La deuxième partie, c'est les hommes. Alors, à l'époque, c'était le peuple d'Israël parce que ça avait été le peuple choisi ou le peuple élu. Ça ne voulait pas dire que c'était le meilleur des peuples, loin, s'en faut. Mais Dieu avait choisi un peuple pour se révéler aux autres peuples, aux autres nations. Et c'est pour cela que nous avons l'écriture, l'histoire, les récits de l'histoire du peuple d'Israël, de leur pérégrination et de l'œuvre de Dieu au travers et au milieu du peuple d'Israël. Et nous, les nations, nous nous inspirons de ce que Dieu a fait, puisqu'il est dit dans la parole que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. Et nous savons, en tout cas nous qui sommes croyants maintenant, que le plan de Dieu vient bien plus loin qu'un peuple et que le peuple d'Israël, puisque le plan de Dieu, c'était de toucher là encore un autre plan. Dans le plan, c'est un millefeuille de plan avec le Seigneur. Il avait prévu de se révéler au travers de ce peuple à toutes les nations. Alors, à l'époque, il a conclu une première alliance. Dieu a conclu une alliance solennelle avec le peuple d'Israël. Et j'aimerais qu'on aille dans le premier slide et donc lire dans Exode, chapitre 24, versets 1 à 8. Vous êtes toujours là ? On va faire vite parce qu'il faut tenir le timing. 24 de Exode, il est écrit « Dieu a dit à Moïse ». Donc là, le contexte, Moïse est allé auprès de Dieu. Il est le Messie des Juifs, le Messie d'Israël. Là encore, en théologie, on appelle ça un type. Moïse est un type, c'est-à-dire qu'il est l'image. Il annonce quelqu'un de plus grand. C'est une image, on va dire, imparfaite, sans dénigrer Moïse. Mais Moïse n'était qu'un homme. Mais Moïse, dans ses caractéristiques, dans sa personnalité, dans sa mission, il annonçait quelqu'un de plus grand, qui allait faire une œuvre à plus grande échelle que celle que Moïse. Et donc Moïse a rencontré l'Éternel en haut de la montagne. L'Éternel lui a transmis les 10 commandements que nous connaissons. Et Moïse est chargé maintenant d'instruire le peuple dans les choses de Dieu. Et nous lisons donc, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab et Abihu. Et 70 des responsables d'Israël. Il y avait du monde, vous vous rendez compte, c'est une caravane là. Ils sont montés auprès de l'Éternel. Vous vous prosternerez loin. Loin. Pourquoi ce détail ? Parce que Dieu est grand, Dieu est saint. Malgré qu'il soit un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint. Et c'était comme cela, sous ce trait de caractère qu'il s'est présenté à Israël. Mais il dit à Moïse, toi, Moïse, tu t'approcheras seul de moi. Les autres ne s'approcheront pas et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. Parce que quiconque osait s'approcher de Dieu mourrait. Non pas parce que Dieu était mauvais ou méchant, mais parce que tellement il était saint, la souillure et le péché des humains ne pouvaient pas tenir devant Dieu. Mais il a permis à Moïse, qui était un homme comme les autres, de s'approcher de l'Éternel. Et c'est en cela aussi qu'il est un type de Christ, parce que qui, à part Christ, était auprès du Père ? Jésus seul. Eh bien, Moïse, là, est autorisé exceptionnellement à s'approcher de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas non plus. Moïse, verset 3, alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Il est l'envoyé, il est le Messie. Et il vient parler de la part de l'Éternel à son peuple, de toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. C'est comme cela que nous avons les Écritures maintenant. Ils ont scellé par écrit tous les récits et tous les hauts faits de Dieu. Le lendemain de bonne heure, il bâtit un autel.
un hôtel. C'est là où on fait les sacrifices. Hein. Ce n'est pas un hôtel où on va dormir. Vous êtes avec moi, hein? On se met dans le contexte. Il bâtit là un hôtel. Donc ça sous-entend qu'il y a un sacrifice qui va être opéré. Il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes. Donc c'est un type de sacrifice. Et des taureaux en sacrifice de communion. Il y avait un coût en fait pour ces choses-là. Et ça coûtait la vie d'un animal, ça coûtait la vie d'une bête, tout comme les péchés qui devaient être pardonnés. C'était au prix d'une bête innocente que les Israélites devaient se présenter devant l'Éternel parce qu'une bête avait payé de sa vie. Et cette pédagogie-là, Dieu l'utilise pour enseigner Israël et indirectement nous, les nations, pour nous instruire sur la gravité du péché. Le péché, c'est mal, et c'est pour ça qu'on a ce verset qui nous dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Il faut que quelqu'un paye dans tous les cas. Vous êtes avec moi? Quelqu'un devait payer. Et à cette époque, donc, Dieu a institué des sacrifices parce que quelqu'un devait payer. On ne pouvait pas être dans la présence de Dieu ou réclamer un quelconque pardon sans que le sang ne coule. Puis il chargea donc les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel les holocaustes, les taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit, écoutez bien, il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Alors pour nous, ça fait un peu gore, on se dit « Oh là là, mais c'est quoi ce Dieu ?» Et puis il y a des gens, même à notre époque, qui disent « Mais c'est quoi votre Bible? Ça parle de sang dans l'Ancien Testament, c'est violent et tout ça. » Mais en fait, parce que nous voyons cela d'une manière littérale, littéraire, et nous ne comprenons pas la portée symbolique qu'il y a derrière. Le sang, nous le voyons de façon négative, comme la mort, parce que ça nous parle de mort. Mais en fait, Dieu le voit aussi dans le sens de la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous nous coupons, nous nous blessons, qu'est-ce qui se passe? Nous saignons. Et le sang est là, c'est la vie. Lorsque nous mourrons pourquoi? Parce que la vie quitte notre corps. Vous êtes avec moi? Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et c'est aussi la mort, lorsqu'on en est privé complètement. Vous êtes toujours là? Ah, même les enfants, ils sont là. Verset 7, puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple, le livre qu'il était en train, lui, d'écrire. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, et là écoutez bien parce que c'est là le moment solennel de la conclusion d'une alliance entre l'Éternel et les humains sur la terre, et notamment là Israël. Et il dit, ceci est le sang de l'alliance, le sang récupéré de ces bêtes qui ont été sacrifiées. La moitié de ce sang, il dit, ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu pour vous sur la base de toutes ces paroles. Pour nous, ça ne nous parle peut-être pas beaucoup, mais à l'époque, et en tout cas pour les Juifs, jusqu'à notre époque, depuis des générations, ils ont connaissance de ce texte et de l'impact, de la portée, de la puissance de ce texte. Ce sang des sacrifices représente l'alliance conclue entre l'Éternel et les hommes, entre l'Éternel et Israël. Vous êtes toujours là? Comme je l'ai dit, Moïse, lui, était là pour la sortie des Israélites de l'Égypte, et il symbolise tellement, il image tellement le Messie parfait, celui qu'on appelle même l'agneau de Dieu et qui va venir plus tard. Jésus lui-même d'ailleurs dans les évangiles indique que Moïse parlait de lui dans ses livres. Moïse parlait dans le livre de Deutéronome chapitre 18, il me semble, où Moïse parle, il est parlé d'un prophète comme Moïse qui va venir. Et ce prophète, donc, cet homme, cet envoyé, il est question là de Jésus. Comme Dieu est un Dieu de plan, un Dieu de prophétie, il annonce les choses pour montrer qu'il est vivant. Pour démontrer que ce n'est pas juste une religion qui tombe d'une boîte de Pandore ou de je ne sais quoi d'autre, quelque chose de magique, de mythologique, et puis que les hommes là, comme des moutons vont prendre et vont se mettre à adorer. Non, 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 là on n'est pas dans du délire, on est dans la révélation d'un Dieu qui est intelligent, qui se fait connaître et qui interagit avec l'humain. Et il fait une alliance avec les humains. Alors vous allez dire, oui, mais nous on n'est pas Israël, mais on s'identifie à ce peuple. Parce que indirectement, quand Dieu parle à Israël, il parle aux nations, parce que c'était son plan.
En tout cas, le plan de Dieu s'accomplit, puisque celui qui devait venir, l'agneau de Dieu, le Messie d'Israël, mais aussi le Messie des nations, va venir dans la personne de Jésus. Il y a 3 chrétiens ce matin dans la salle. Alléluia. Merci Seigneur pour les chrétiens. Cet homme que nous avons connu, Jésus, qui était plus qu'un homme, plus qu'un prophète, appelé le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, est venu et pendant son ministère a accompli quelques-unes des actions, des œuvres que nous avons vues là dans la scénette. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a pris autorité sur la tempête, sur les éléments et il a chassé les esprits mauvais. Il a montré qu'il était scellé par l'Esprit de Dieu et son objectif, c'était que les hommes croient que c'est Dieu, l'Éternel, qui l'a envoyé. Alléluia. Nous avons cru et c'est pour cette raison que nous sommes là. Nous allons donc maintenant rencontrer le Seigneur au moment de ce temps que les Juifs, les Israélites vivaient chaque année depuis l'instauration de la Pâque à la sortie de l'Égypte, cette Pâque qui signifie donc Pessar, passer par-dessus ou passage, parce qu'il avait fallu qu'une bête, un agneau soit tué en sacrifice et que le sang soit mis sur les linteaux et les montants des portes. Et ce qui a permis aux familles dans les maisons sur lesquelles il y avait le sang de ne pas être touchées par l'ange exterminateur. Eh bien, nous arrivons là encore à une Pâque que Jésus va célébrer, et c'est la dernière Pâque que Jésus va célébrer avec les disciples. Lisons donc Luc chapitre 22, si vous voulez bien, à partir du verset 7. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau, le fameux agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandirent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, là, il y a quelque chose de prophétique. Je ne vais pas trop développer, mais comprenez que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas Jésus qui s'est échappé en cachette et qui est allé voir des gens dans la ville pour qu'on l'accueille et pour trouver une salle. Vous comprenez ? Il s'est passé quelque chose et il y a quelque chose de prophétique maintenant que celui qui veut comprendre, comprenne. Eh bien, quand vous entrerez, leur dit Jésus, dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Ça, c'est très symbolique aussi. Une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire, en parlant de Jésus, à cet homme, le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ? C'est fou ça, Ils partent et ils appliquent juste les instructions du Seigneur et ils vont rencontrer cet homme qui ne les a jamais rencontrés avant et ils lui disent, voilà, elle est où la pièce ? Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, et là, c'est là, que vous ferez les préparatifs. Il semble que quelque chose vraiment, le Seigneur avait déjà préparé quelque chose. Ils partirent donc et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Il y a quelque chose de prophétique. Là encore, ça fait partie de l'enseignement des disciples. Ils font confiance au Seigneur, ils vont rencontrer cet homme qu'ils ne connaissent pas, et cet homme, certainement, et je ne vais pas en faire une doctrine, je ne vais pas en faire une affirmation, mais certainement que cet homme a été rencontré par un ange ou a eu en tout cas une révélation dans un songe. Ce n'est pas écrit, donc on ne peut pas s'avancer. Mais en tout cas, il n'est pas dit non plus que Jésus aurait envoyé un disciple ou soit aller voir cet homme pour préparer cette pièce. Il y a quelque chose de particulier et ce qui nous donne un indice, c'est lorsqu'il est écrit « Ils trouvèrent tout exactement comme le Seigneur leur avait dit ». Cet homme devait être vraiment à l'écoute du Seigneur, celui qui a accueilli Jésus et les disciples. Verset 14, « Quand ce fut l'heure, écoutez bien, soyez attentifs, quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et à qui n'en déplaise, Jésus annonce sa mort. Je sais que beaucoup luttent contre ça, mais Jésus n'est pas un menteur et Jésus lui-même annonce sa mort. Et c'est pour cela qu'il le dit dans ces mots, avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance ou de bénédiction et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car, je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Là, ils sont en train de célébrer la Pâque.
Mais il se passe quelque chose de particulier, c'est cette intervention du Seigneur. Verset 19, ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » C'est ce qu'on a vu dans la scénette. C'est le pain et le vin qui a été pris là. C'est pas comme on a pu faire dans les églises avant, vous savez, le corps du Christ, on savait même pas ce que c'était, on venait de la rue, on était des bandits, et là on nous donnait un morceau d'hostie, et puis ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Non, il y a une portée symbolique dans toutes ces choses-là. Il y a une portée symbolique, c'est le corps de Jésus et c'est son sang. Et c'est pour cela qu'il partage le pain et le vin, et que nous avons vu là, les jeunes fractionner le pain. Et là, Jésus va faire cette annonce incroyable, cette déclaration solennelle qui aussi est une alliance. Si on peut revenir d'ailleurs sur les slides et mettre le dernier slide, s'il te plaît. Jésus dit donc, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. Jésus est en train de sceller une nouvelle alliance. Et au passage, il réannonce qu'il allait mourir et qu'il allait souffrir et que son sang allait être versé. Dans l'ancienne alliance, c'est le sang d'une bête ou des bêtes qui étaient données. Et c'était un commandement perpétuel. Chaque année et plusieurs fois par an, les Israélites étaient amenés, demandés de sacrifier une bête. Et le sang était versé pour le pardon des péchés de ceux qui avaient fait ce sacrifice. Ce sacrifice était donc perpétuel et il sauvait les personnes en question. Et Jésus là annonce sa mort et il annonce que ce sang, il va le verser pour beaucoup. Jésus et son sacrifice, c'est lui qui est l'agneau parfait de Dieu, ne va pas donner sa vie pour un peuple, mais il va donner sa vie pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On peut continuer ensemble? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le plan de Dieu, c'était que le salut s'étende aux nations et qu'il ne soit pas juste restreint à un peuple. Alléluia. Et là, nous voyons les deux alliances, l'ancienne alliance où Moïse formalise et officialise cette alliance. Ne soyez pas perturbés par les allées et venues. Regardez-moi, écoutez bien. Deux alliances qui sont mises en opposition, on pourrait dire. Une alliance qui est faite pour faire pointer les yeux des croyants vers une alliance plus grande qui va venir. Et cette alliance plus grande donc, qui arrive et qui est conclue par Jésus, là, il n'est plus question d'une bête, il est question du Fils de Dieu et de son sang. Bien qu'il soit appelé le Fils de Dieu, Jésus annonce « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. » Alléluia. Et c'est cette coupe par laquelle, c'est ce sang par lequel tu as été scellé, si du moins tu as accepté que Jésus est celui qui a été envoyé par le Père. Alléluia. Scellé par ce sang. Nous sommes loin d'imaginer, frères et sœurs, l'impact et la puissance du sang de Jésus. Et vous savez, nous l'expérimentons lorsque nous prions pour les gens ou lorsque nous avons affaire à des esprits mauvais, à des démons. Ils n'aiment pas entendre parler du sang de Jésus. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est ce sang qui est sur nos vies, frères et sœurs. Au-delà d'une porte et de linteau, ce sang est sur toi, mon frère, ma sœur. Ce sang est sur nous, peuple de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. There is a blood
There is a grave that tried to hide this precious blood that gave me life. But in 3 days, he breathed again and rose to stand in my defense. So I come to tell you he's alive, to tell you that he's gonna dry every tear falls. Hallelujah. So I come, he's saved, to tell you that he's saved. Gonna shout, proclaim. He's coming back. He's coming back for you. Yes, I come to tell you that he's saved. Shout and proclaim. He's coming back for you. Because of his blood, this blood, precious blood, blood of Jesus. Hallelujah. Encore Yeshua. Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, son nom est Yeshua. Car d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, son nom est Yeshua. Car d'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers.
Yahweh. Ta gloire. Et tangible en ce lieu, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Appelle ton Dieu ce matin qui est présent. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh,
combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above his name. Stone, power, and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above his name. Stone, power, and love, our God is an awesome God. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Gauche. Je veux me réjouir. Je veux Me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans la salle, vous avez le droit de taper des mains pour notre Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Dans la salle, vous pouvez venir dans les rangs, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. On se prépare. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore une fois. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, il est ressuscité. Soyez tous